Hello everyone, my name is Grace Foulaboula et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous célébrons les 6 ans de My Natural Journey. 6 ans de self-care, self-rediscovery, de patience, de soins, de bain d'huile, de twist out et tout ça là. Et voilà. C'est vraiment interesting. Moi, je trouve ça vraiment très intéressant, Journey, parce que la plupart de nous, on ne savait pas à quoi nous attendre quand nous avons commencé. Et on pensait qu'on avait même des textures différentes. En fait, moi, je ne savais pas. Je pensais que parce que mes cheveux de baby hair were softer, je pensais vraiment que ma texture allait être plus douce. Autant je voyais mes photos quand j'étais bébé. Anyway, il y avait beaucoup d'informations out there. On ne savait pas à quoi s'attendre. C'était vraiment comme un tirage au sort. Tu tires, oh, toi, ça va quand même. T'as certains curls et les autres essaient là-bas. Oh, moi, mais c'est trop forci. Je crois même ma texture, c'est fauzy. Il y avait tellement de confusion, tellement de disappointment. Beaucoup de gens étaient déçus de la texture qu'ils avaient. Parce que nous tous, on avait les personnes qui ont commencé le premier YouTube, les premiers gourous, c'était des personnes avec les cheveux avec une certaine des curls un peu plus doux, plus soft, donc de la texture et tout, c'était pas comme les faux aussi. Alors nous tous on pensait qu'on aurait eu des mêmes cheveux et des mêmes résultats par rapport au quand ils mettaient les perm mode sets et tout ça là. Donc il y avait tellement de confusion, surtout pour moi. Et après, bah, quand j'ai remarqué que tout ça là, c'était pas la même chose, je les ai tous enlevés de mon YouTube. Je suis plus ces personnes, en fait, je les ai genre, ok, that's not gonna work, c'est pas comme ça que ça va fonctionner chez moi. On va pas s'embrouiller avec ça. Donc j'ai juste enlevé ça carrément et j'ai juste commencé à prendre soin de mes cheveux par moi-même en fait et à suivre certains YouTube videos ou certains YouTubers, mais celles qui avaient quand même les cheveux comme moi. Mais j'ai pas trop traîné aussi dans cette histoire de YouTube. Hein, pour les coiffures, en tout cas, j'ai pas trop traîné dessus. Dès que j'ai réalisé qu'on n'avait pas la même texture, j'ai laissé tomber. J'avais que des coiffures simples. Je me tracassais pas avec les perm sets ou des choses comme ça. J'étais juste classique. Mes deux twist out, mes deux twists, là, les twists là qu'on fait in the back et mon low ponytail ou bien mes deux pompons, c'est tout. Ou le classique afro puff. J'avais pas à me compliquer avec les perm sets, des choses comme ça. Je voulais vraiment pas me compliquer trop dans ça. Anyway, j'ai tellement parlé. Je voulais vous parler de mes 6 recommandations ou bien les 6 choses que j'ai apprises depuis que j'ai commencé ma natural journey. Vous êtes prêts? Let's go. La première chose que j'ai apprise ou le conseil que je donnerais à tout le monde pour mieux s'accepter dans son natural journey, ce serait de accepter sa texture. Comme je l'ai dit, moi-même j'avais des expectations. Je pensais que j'avais la texture d'autres personnes, pourtant c'était pas le cas. Et ça n'a pas trop traîné aussi avec moi. Dès que j'ai réalisé, j'ai juste dit ok, let's do with what we have. Donc j'ai commencé juste à faire avec ce que j'avais. J'ai commencé à faire des soins. À chaque fois que je faisais des soins avec mes cheveux, je tressais et je faisais des soins. Et c'est là que j'ai juste pris goût en fait parce que je me disais, grâce, ça pousse de ta tête. Tu peux couper ça même 1000 fois. Ça va revenir la même texture, ça va pas changer. Donc, si tu n'acceptes pas ça aujourd'hui, tu vas jamais accepter ça. Just deal with it. It's okay. C'est à partir de là que moi-même, j'ai commencé à prendre soin de mes cheveux. J'étais pas aussi compliquée dans mes produits. Hein. Au tout début, j'étais pas compliquée. J'utilisais seulement ce que j'avais. Et c'est comme ça que j'ai survécu jusqu'à aujourd'hui. Donc, embrace your texture. Ne vous inquiétez pas ou bien n'ayez pas mal au cœur parce que vos cheveux sont comme ci, sont comme ça. Parce que c'est naturel. C'est naturel. Je sais pas comment encore on peut expliquer ça. C'est naturel. Ça vient de toi-même. Tu n'as pas changé ça, tu ne peux pas changer ça. C'est comme ton ADN. Tu peux pas. C'est dans ton ADN aussi. Donc, just embrace it même. Parce que si tu embraces pas, c'est là que ça crée beaucoup de trauma, de problèmes de self-love, de confidence et tout ça là. Just embrace it. C'est tout. Pour le deuxième point, le deuxième conseil que je donnerais à tout le monde,
c'est de se construire une routine. Cette histoire de routine, tout le monde parle. C'est quoi ta routine? C'est quoi ta routine? Gars, chacun doit avoir sa routine. Moi, le temps que je passe pour faire mes cheveux, je pense pas que tu vas faire la même chose. Parce que chacun a sa vie, chacun a ses priorités. Moi, je suis restée ici. J'ai ajusté ma vie à ma façon, à la manière dont je vis. Donc, je sais que chaque semaine, parce que maintenant, je lave mes cheveux chaque semaine, je sais que cette semaine ici, je ferai un soin. Cette semaine-ci, là, je ferai un soin. Donc, je sais. Mais peut-être, c'est pas tout le monde qui va fit avec ce lifestyle. Donc, ta routine, tu le builds par rapport à ton lifestyle. Donc, je peux pas te donner ma routine parce que tu ne pourras pas appliquer ça et tu vas bailler. Donc, c'est à toi-même de décider de créer ta propre routine. La routine, en fait, c'est quoi aussi? Routine, c'est juste un mouvement ou ensemble de gestes ou de soins que tu vas commencer à faire pour prendre soin de tes cheveux. Donc, ça peut être quand tu vas laver tes cheveux. Ça peut être quand tu hydrates tes cheveux. Ça peut être quand tu fais le bain d'huile. Quand tu vois, tout ça, c'est ça la routine. C'est un ensemble de soins ou d'étapes, des choses que tu vas commencer à faire pour prendre soin de tes cheveux. Certaines personnes font, lavent les cheveux après 2 semaines. Certains, certains, on ne sait pas, avec les mèches que vous dressez là, on ne sait pas comment vous qualifier. Il y a des gens qui laissent les mèches pour like. Je clash personne, mais je dis seulement. Tu vois, il y en a qui tressent les cheveux après 4 mois. Donc, c'est quand que tu laves tes cheveux, on ne comprend pas très bien. D'autres lavent avec les mèches aussi. Mais bon, anyway, ce que j'essaie de dire, c'est que ta routine, c'est par rapport à comment tu entretiens tes cheveux aussi. Donc, comme je disais, moi, je lave mes cheveux. J'ai commencé à laver mes cheveux après 1 semaine. Donc, chaque 1 semaine, je sais que je vais faire le bain d'huile, je vais laver mes cheveux. Après, je vais faire euh, mes twist out ou je vais faire des tresses juste pour rester avec ça pendant 1 semaine. Et je sais que durant la semaine, je mettrai de l'huile pour peut-être hydrater mon scalp, tu vois. C'est ça ma routine. Donc, toi aussi, tu peux être décidé de construire ta propre routine avec les produits que tu as, avec le temps que tu as. Le point numéro 3, c'est les protective styles. Donc, faites attention avec vos protective styles. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui tressent les mèches, comme je le disais déjà, pendant 4 mois. Il y en a qui tressent les mèches pour 3 mois. Il y en a qui tressent les mèches back to back. C'est-à-dire qu'ils tressent, tu défais, tu tresses, tu défais, tu tresses. Donc, tu ne laisses pas le temps à tes cheveux pour d'abord se reposer. Parce que vous le croyez ou que vous le voulez ou pas, les mèches créent une tension aux cheveux. Parce que tu rajoutes à tes propres cheveux du poids. Hein, vous voulez pas savoir ça, vous n'aimez pas, qu'on ne touche pas à vos mèches. Les gens sont sensibles aux mèches. On ne peut pas dire du mal des mèches. Donc voilà, il y a beaucoup de tension. On rajoute de la tension aux cheveux parce qu'on rajoute du poids quand on rajoute des extensions à votre cheveu. Donc naturellement, ça peut créer des tensions, surtout quand on tresse en Afrique. Quand j'étais encore au Congo, on me tressait des mèches. On me met 8 paquets. Waouh! 8 paquets. Là, maintenant, tu dors. Tu dors, tu sais que tous les cheveux, tu mets ça d'un côté tellement c'est lourd. Donc tout ça là, ça crée de la tension d'abord aux cheveux et c'est ce qui crée les breakages. Donc faites attention à vos protective styles parce que d'abord, le plus longtemps que vous laissez ça sur les cheveux, sans prendre soin de ça, quand vous allez défaire, une grosse touffe va tomber. Après, c'est vrai que les cheveux tombent presque tous les jours parce que c'est la nature humaine. Mais il y a des cheveux, des tensions qui se créent avec les mèches qui créent de excessive breakage. Donc vos cheveux se cassent inutilement pour rien. Et puis le fait que ça reste sec pendant super longtemps sans être hydraté et que les mèches sont faites avec des produits chimiques, vous mélangez vos cheveux aux produits chimiques quand on les tresse, vous les laissez pendant super longtemps, ça crée breakage. Donc faites attention avec votre durée, faites attention avec les soins que vous faites pendant vos mèches parce que d'autres personnes disent que tu peux laver les cheveux avec les mèches. Tout ça là, moi je suis pas trop encore dans ça parce que je fais pas trop ça. Mais tu peux laver tes cheveux avec les mèches, fais en sorte que tu hydrates tes cheveux tout le temps avec les mèches.
Il y a beaucoup de personnes qui donnent des conseils sur ça aussi out there. Donc, si vous voulez suivre ces conseils-là, vous pouvez. Mais il faut faire des soins, en fait, parce que, ou bien mettre de l'huile hydratée, tout ça, parce que vos cheveux restent secs pendant trop longtemps. Mon conseil numéro 4, c'est faire attention aux produits qu'on applique. Dans la vie, les produits les plus naturels sont les meilleurs. On sait que les produits chimiques viennent aider plus pour accélérer aussi. Souvent, ça vient aussi pour mélanger des produits qui naturellement ne se mélangeraient pas bien. Par exemple, l'eau et l'huile, des choses comme ça. C'est là qu'on implique des produits chimiques. Mais moi, je vous conseillerais d'utiliser des produits naturels. Les produits naturels sont les meilleurs ou les produits avec les moins de produits chimiques possibles. Il y a des produits, quand tu regardes la composition, le label là est plein, même 15 millions. Pour créer un produit, 15 millions de composants. Vous voyez, ça c'est trop, il y a trop de choses. Et puis quand vous regardez, il y a des produits, des composants super harsh pour la peau. Mais voilà, parfois on dit que c'est accepté dans les trucs de cosmétiques. Donc c'est beaucoup de choses encore. Il faut entrer dans la chimie, tout ça, tout ça, tout ça. Mais moi, je vous conseillerais, pour faire plus simple, vu que nous tous, on n'est pas encore des maîtres chimistes, de rester avec des produits naturels ou d'utiliser des produits avec les moins de composants possibles et plus de produits naturels dans ça. Parce que Dieu nous a tout donné out there, on a toutes les ressources, donc on doit juste bien en faire usage. Point numéro 5. Je dirais, donner le temps au temps. C'est ça. Les gens n'aiment pas entendre cette phrase, le temps. Mais les cheveux poussent avec le temps. Il y a aussi des personnes qui sont low maintenance, qui tiennent les cheveux très peu. Mais tu vois que leurs cheveux poussent de dingue. Ils font que dalle, rien du tout. Mais les cheveux poussent, 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 poussent. Il y a d'autres qui font pousser les cheveux parce qu'ils prennent soin de ça. Donc ils prennent soin de leurs cheveux et tout ça, les cheveux poussent. Il y a aussi d'autres qui prennent soin de leurs cheveux, qui ont une pousse un peu plus slow, donc c'est un peu plus slow que les autres. Donc, c'est comme ça. Il y a chacun ses catégories. Ça dépend aussi de sa génétique. Mais ça dépend aussi de comment tu prends soin de tes cheveux. Ce que j'essaie de dire en général, c'est juste d'être patient. Si tu vas créer ta routine, prendre soin de tes cheveux, donne ça du temps. Et voilà, c'est juste le temps. Si tu es tout le temps là, regarder, oh, ça pousse pas, ça pousse pas, là, tu vas bailler. Donc, tu check parfois, mais ne mets pas ça trop de pression. Pas trop de mikakatano, tu vois, tu te dis, oh non, ça pousse pas, Just do what you have to do and let it be. La bonne chose, c'est juste le fait que tu aies décidé d'être naturel et d'enlever un truc qui peut être vraiment détrimental pour ta santé. Et on en vient au dernier point. 6. Non, mais c'est 6. 6. Ok. Pour le point 6, je dirais, commencez avec ce que vous avez. C'est-à-dire avec le produit que vous avez, avec le produit le plus accessible que vous pouvez avoir. Parce que la plupart des huiles qui sont out there ont tous des propriétés de hair growth. Donc la plupart des huiles qui sont dehors là-bas, qui sont au market, peuvent faire pousser les cheveux. Chacun a sa dose peut-être, mais la plupart, si on parle de coconut, on dit que coconut fait pousser les cheveux. Si on parle de l'huile beurre de karité, on dit que le beurre de karité peut faire pousser les cheveux. Si on va dire, donc il y a tellement d'huiles, mais la plupart des huiles, on dit aussi que most of them ont la propriété de faire pousser les cheveux. Donc ce que vous avez, utilisez ça. Ne vous tracassez pas. Par exemple, tu es au Congo, tu commences à chercher à prendre un produit, peut-être que à chercher à utiliser un produit qui va venir, par exemple, de l'Irlande. Imagine. Tu vas commencer à te tracasser, à te dire, ok, oh, mais mon produit d'Irlande n'est pas encore arrivé. Moi, je veux ce produit-là. Tu vois, tu stresses. Et tu stresses, tu vas commencer en retard. Tu vas te dire, si tu devais commencer lundi, tu te dis, non, je vais seulement avoir le produit d'Irlande. Mais on a fermé les frontières. Donc, tu auras ça peut-être après 4 mois. Ça commence à créer des frustrations inutiles. Pourtant, si tu commences avec ce que tu as, si tu as seulement l'huile d'olive ou bien seulement un leave-in conditioner, commence avec ça. Avec le temps, quand tu auras accès aux produits qui te viennent de l'Irlande, bah, ce sera un plus pour toi. Tu as déjà commencé, tu as déjà pris ton rythme. Donc voilà, il n'y a pas de course, c'est votre journey, c'est vous versus vous. Et prenez votre temps,
faites les bons gestes et tout ça là. Prenez soin de vos cheveux, prenez soin de vous et on se revoit à la prochaine. Bisous.